Bonjour les mamans. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rééducation périnnéale. Tellement, tellement importante. Vous le savez, j'en suis certaine. Donc, avant, comme d'habitude, je vous rappelle que sous la vidéo, dans la description, vous avez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites. Voilà, sur la préparation à l'accouchement, bien entendu. Alors, la rééducation périnnéale, c'est incroyablement important. Je suis vraiment convaincue que c'est essentiel. Moi, lorsque je travaille dans mon cabinet, pendant 25 ans, j'ai fait de la rééducation périnale pour les mamans et je sais à quel point je l'ai pratiqué pour moi, évidemment, pour mes grossesses, même si pour moi ça a été plus tardif parce qu'on ne rééduquait pas les mamans après les accouchements il y a une quarantaine d'années. Donc voilà, mais par contre j'ai eu le bonheur de faire cette rééducation après, ce qui me permet d'être en forme maintenant et de ne pas avoir de problèmes périnéaux. Donc je vous conseille vivement, vraiment les mamans, ne négligez pas la rééducation périnale. Votre sage-femme vous en a parlé, c'est obligé, tellement c'est essentiel. Avant la reprise de la vie sexuelle, vous avez accouché depuis 3 semaines, un mois, à voir avec votre sage-femme. Hein, c'est-à-dire en principe la rééducation, lorsque l'accouchement a été facile, se fait entre 6 et 8 semaines après l'accouchement, un petit peu décalé parfois lorsqu'il y a eu de petites déchirures, mais c'est plus souvent lorsqu'il y a eu une petite épisio qui n'a pas encore bien cicatrisé. En tous les cas, avant la reprise de toute activité sportive, il faut avoir fait la rééducation périnale. Je mets à part évidemment les petites marches quotidiennes qui vraiment ne sont pas une gêne, ainsi que la natation si évidemment l'épisiotomie, s'il y en avait une, a eu une bonne cicatrisation et que le col est bien refermé. Ce sont les deux activités que vous pouvez vous permettre hein, après l'accouchement, un mois à peu près après l'accouchement, avec le feu vert de votre sage-femme et à condition qu'il n'y ait pas de problème au niveau d'une épisiotomie, si malheureusement il y avait une épisiotomie. Et surtout avant d'avoir fait la rééducation périnale. Mais avant, pour ne reprendre vos activités sportives d'avant, c'est-à-dire le footing, je ne sais pas, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez faire comme activité sportive, peu importe. En tout, c'est surtout le footing qui est le plus important, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Je vous conseille vivement, il est vraiment impératif de faire votre rééducation périnéale. Alors, je vais en 2 mots vous expliquer ce que c'est, mais vous en avez obligatoirement déjà entendu parler. On va vous apprendre à travailler avec la visualisation. En particulier, évidemment, on va vous apprendre à travailler les muscles qui sont installés dans tout votre petit bassin, qui font le tour de l'urètre, qui font le tour du vagin et qui font le tour du rectum. Et tous ces muscles qui portent comme un plancher la vessie, l'utérus et le côlon derrière. Voilà, ces muscles sont essentiels parce que c'est grâce à l'excellente tonicité de cet ensemble musculaire qui est le périnée que vous pouvez garder une très bonne continence au niveau de vos urines, une très bonne continence au niveau des gaz et des sels et d'excellentes sensations au cours de votre rapport, au cours de votre vie sexuelle pour vous et pour votre partenaire. Donc vous voyez, c'est absolument essentiel pour votre bien-être et votre confort. Voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment très important. Il faut faire votre éducation périnale. Et il faut faire votre rééducation périnale avant de faire les abdos. Hein, pourquoi? Parce que maintenant les choses ont changé. Mais il y a encore certaines personnes qui ne font pas les abdos comme elles devraient les faire. C'est-à-dire qu'elles vont occasionner des pressions vers le bas. Et ces pressions vers le bas qui vont s'exercer sur un périnée lorsqu'il n'a pas suffisamment récupéré vont aggraver le risque de descente des organes dans les médias et dans le futur, vont pousser sur la vessie, vont pousser sur l'utérus, sur le côlon, occasionnant peut-être des fuites urinaires, hein, ou un utérus qui descend un petit peu, un col qui se retrouve trop bas, ou même une difficulté de continence au niveau des gaz et des selles. Alors vous comprenez que c'est très important. Faire la rééducation périnale aussi est important pour récupérer une excellente tonicité, retrouver, on l'a dit, de bonnes sensations vaginales, bon, etc. Mais c'est aussi parce que ça va vous permettre de prendre conscience d'une manière très fine de toute cette partie-là de votre corps. Et ensuite, vous saurez l'utiliser. Alors j'y reviens parce que c'est important, vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la sexualité pendant la grossesse comme après d'ailleurs. Et le, le, la qualité de nos sensations est très liée à l'état de notre périnée. Si on a un périnée tonique, on va ressentir beaucoup de choses nous-mêmes, on va améliorer la qualité de notre plaisir, de nos orgasmes et de même pour notre partenaire. Hein. On sait qu'on peut jouer beaucoup de notre périnée et donc du serrage que l'on peut occasionner autour du vagin. Voilà, c'est
quelque chose d'essentiel. Faire sa rééducation périnéale, puis faire la rééducation abdominale et ensuite pouvoir reprendre toutes nos activités sportives. Je ferai d'autres vidéos sur la rééducation, j'en ai déjà fait, j'en referai à nouveau. Voilà, mais ça suffit juste pour vous nous donner une idée de l'importance de cette rééducation qu'il faut faire. Ciao, ciao mes petites mamans, à très vite.